Hannibal Lecter, un célèbre personnage, vedette de 5 longs métrages et d'une série télévisée. Hannibal est un monstre séduisant. Il peut vous faire un joli sourire et ensuite vous manger. Il n'a rien à voir avec les méchants qui l'ont précédé. Les personnages comme Hannibal n'existent pas seulement au cinéma. De vrais cannibales existent. En voici l'un d'eux. Armin Mavis est un homme ordinaire, mais avec un esprit très tordu. Au fond de lui, il avait envie de se livrer à des actes cannibales. Il a fini par accomplir ses fantasmes. Comment un homme en vient-il à se nourrir de la chair de ses semblables? Il lui a servi un morceau de chair et en a aussi mangé. C'est comme la scène où Hannibal dit qu'il a reçu la visite d'un employé du recensement et qu'il a dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. C'est le genre d'histoire qui vous fait faire des cauchemars. Le soir de la Saint-Valentin 1991, un film peu romantique prend l'affiche, Le silence des agneaux. Jodie Foster a épaté le public dans le rôle de l'agente du FBI Clarice Starling. C'est toutefois le personnage d'Hannibal Lecter, joué par Anthony Hopkins, qui a volé la vedette. En 1992, Le silence des agneaux rayonne lors de la remise des Academy Awards. Le film remporte 5 Oscars, dont celui du meilleur film et celui du meilleur acteur remis à Anthony Hopkins. Hannibal est un homme à la fois dangereux, intelligent, charmeur et qui a le sens de l'humour. On ne peut lui résister. Il est comme un lion en cage. On le croit inoffensif parce qu'il ne peut pas nous attaquer. La suite du Silence des agneaux sort en salle 1 an plus tard et s'intitule Hannibal. De tous les méchants qui sont passés au grand écran depuis des décennies, aucun n'arrive à la cheville d'Hannibal Lecter. Il est le plus grand des vilains de toute l'histoire du cinéma. La popularité d'Hannibal en salle provoque un certain engouement sur Internet. Quand le film Hannibal est sorti, les internautes ont envahi la toile de forums de discussion et de sites parlant de cannibalisme. C'était énorme. Le cannibalisme était devenu un sujet dont on pouvait parler. Sur un des forums, un homme semble avoir un intérêt malsain pour le cannibalisme. Un Allemand du nom d'Armin Mavis. À un tel point que d'autres intervenants du forum alertent les autorités à propos de son comportement douteux. Peu importe les indices que les policiers avaient, ils savaient qu'ils n'avaient pas affaire à une simple blague. Cet homme était sérieux et la police devait faire quelque chose. Le sujet abordé seulement en paroles sur les forums devient une affaire criminelle d'une horreur sans nom. Quand les policiers sont allés chez Armin Mavis, ils ignoraient ce qu'ils trouveraient à l'intérieur. Armin les invite à entrer, en sachant très bien que son secret est sur le point d'être découvert. Il a sûrement été pris au dépourvu par la présence des policiers. Il ne croyait pas se faire prendre. Armin autorise les policiers à fouiller sa demeure. Un geste aux lourdes répercussions. Boss? What do you got there? Même les enquêteurs les plus endurcis ont été horrifiés par ce qu'ils ont trouvé dans le congélateur. All right, where's he at? You gonna deny what we found in that freezer? Let's get him down to the station. Ils sont sur le point de découvrir que les cannibales n'existent pas qu'au cinéma. J'ai travaillé avec bon nombre de criminels au cours de ma carrière. Ce cas a été de loin le plus horrible de tous. Hello, Mr. Davis. Hello. How are you doing today? I've been better. Sure you have. I'm going through the files here in a minute. Looks like there's a lot to talk about. My advice today would be just
Tell them the whole story. They're going to come in a minute and talk to you. I'll be right here. The whole story? Oh, everything. Tell them everything. So where are we at? I'll advise Mr. Mavis to cooperate and answer your questions. He should give you no problems whatsoever. All right. All right, Mr. Mavis. Tell me what happened. Pendant 5 heures, Armin Mavis raconte l'histoire de sa vie aux enquêteurs. I guess it all started with my mother being so controlling. Alors qu'il était enfant, aucun indice ne laissait croire qu'il deviendrait un monstre. Hey, son, how are you? I'm gonna give your dad a hug. Oh, such a good boy. What have you been doing? Yeah, it looks good. What have you been drawing? Bien que fortunés, les parents d'Armin ne sont pas heureux. We were supposed to be here an hour ago. Traffic. Always traffic. Oh, right. You were with that woman. The woman down the street. What are you talking about? You know who I mean. Don't take me for a fool. L'ambiance à la maison n'était pas harmonieuse. La mère d'Armin était paranoïaque. Elle était atteinte d'un déséquilibre émotionnel et elle tentait de garder le contrôle sur sa propre vie. Elle accusait son mari de la tromper, de fréquenter d'autres femmes. I've had just about enough of you. This is my house. Armin n'est encore qu'un enfant quand son père quitte le foyer. Papa, don't go. It's okay, son. It's gonna be okay. I'll be back soon, okay? Make a promise to me. You take care of Mama. Okay. I'll see you soon. Big hug. I'll see you soon. He promised me he would come back. But he never did. Armin est abandonné par son père et il reste seul avec sa mère. What have I taught you? Une situation loin d'être idéale pour le jeune garçon. You know better than this. Mind your manners. Malheureusement, il est resté dans cette maison où il a été témoin de multiples conflits. Le réflexe d'un enfant est de s'approprier ces conflits. My mother continued to be very controlling, very angry. I created an imaginary friend. His name was Frank. How was your day, Frank? Do you want to go out in the woods today? Yeah, I want to go in the woods today because it's fun in the woods, right, Frank? Il est très probable que Armin ait créé cet ami imaginaire pour remplacer son père. Il avait donc quelqu'un qui ne le quitterait jamais. Il avait de la difficulté à s'adapter à sa nouvelle réalité. Il avait besoin d'aide. C'est à l'adolescence que la vie d'Armin avec sa mère devient encore plus difficile. Grandir sans affection et sans amour laisse une grande cicatrice à l'intérieur, une cicatrice quasi invisible. Ce n'est pas comme être abusé physiquement, ça ne laisse aucune marque visible. C'est plutôt une violence psychologique qu'on ne peut pas voir. Il est beaucoup plus difficile de connaître l'étendue des dommages. Le sentiment d'abandon d'Armin se transforme en un puissant désir de contrôle. Dans sa tête, l'enfant se demande comment faire pour garder certaines personnes auprès de lui.
C'est très simple. Il se demande quoi faire pour ne plus être abandonné. Dans son raisonnement d'enfant, il comprend que la meilleure façon d'avoir des personnes avec lui, eh bien, c'est de les manger. Armin éprouve alors un désir hors du commun. So I read books and came across a compelling topic, how I could keep those who love me very close. The topic was cannibalism. Le cannibalisme est une façon primitive de lutter contre la perte d'être cher. Une personne ne peut pas vous quitter si vous la mangez. Elle sera toujours avec vous, puisqu'elle sera à l'intérieur de vous. Pour un enfant ayant été abandonné comme Armin, c'est une façon tordue mais efficace de ne plus vivre l'abandon. Armin plonge dans l'univers du cannibalisme. Il a beaucoup lu sur le sujet. Il a assimilé l'information, l'a comprise, et l'a ensuite mise sur papier, sous forme d'illustration. Il dessinait des personnes capturées, dépecées et mangées, comme on le fait avec le bétail. Les dessins ne sont que le début pour Armin, qui développe le désir de manger de la chair humaine. Il a voulu en savoir plus. Comment tuer une personne? Comment la dépecer? Comment cuire sa chair? C'est une façon de se sentir en contrôle. Years went on. My mother wouldn't let me go out very often. I had a curfew. I don't think she ever wanted me to have my own thoughts and feelings. Armin continue d'habiter la maison familiale où il vit seul et isolé avec sa mère. Oh, here you are. You're late again. Sorry, I'm late. Leur relation n'a jamais évolué. Même s'il était devenu un adulte, elle le traitait encore comme un enfant. Elle contrôlait tout. Il était impossible pour Armin d'accomplir ses fantasmes de cannibalisme tant que sa mère vivrait. En septembre 1999, la vie d'Armin est bouleversée alors que sa mère meurt d'une crise cardiaque. Une fois sa mère décédée, il ne pouvait compter que sur lui-même. Il était seul maintenant. Il devait apprendre à se débrouiller. Une telle situation est difficile psychologiquement. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne cède à ses pulsions. Pour la première fois de sa vie, Armin est libre de faire ce qu'il veut. Il n'a qu'une idée en tête. I went online and I found a gentleman who was willing to partake in this fantasy. So he was willing? He wanted to give of himself. Hannibal Lecter. Le célèbre cannibale du film Le Silence des agneaux et de la série Hannibal fascine le public depuis des décennies. Le personnage d'Hannibal Lecter n'a rien de surnaturel. Il n'a pas de pouvoir comme un vampire ou autre chose du genre. Il ne vient pas non plus d'une autre planète. Il n'est qu'un homme très intelligent. Des cannibales existent cependant ailleurs que sur les écrans, comme Armin Meiwes.
Les éléments de cette affaire nous font immédiatement penser à Hannibal Lecter. So tell me about your mother and father. Father left us. My mother was very controlling of my life. Un parallèle intéressant existe entre Armand Mavis et Hannibal Lecter. Les deux ont vécu des expériences traumatisantes dans leur enfance. La mère d'Armand était extrêmement contrôlante. Elle avait une emprise sur son fils et ça a créé un trouble psychologique chez lui. Une des choses qu'on sait au sujet du cannibalisme est qu'il est nourri par un attachement malsain entre un enfant et sa mère. Ce qui était le cas d'Armin. Il n'avait de lien avec personne d'autre que sa mère. Le décès de la mère d'Armin permet au cannibale caché au fond de lui de faire surface. Il pouvait maintenant laisser libre cours au désir qui l'habitait, assouvir les pulsions qui l'animaient depuis son enfance. When she passed away, I felt the freest I'd ever felt. And I joined a chat room. A cannibal topic chat room. Devant son ordinateur, Armin échange avec des gens partageant son centre d'intérêt. Armin était dans une position délicate. Il devait rester prudent envers les gens qui se disaient aussi cannibales. Il n'était peut-être pas aussi sérieux que lui l'était. Il voulait réaliser son profond désir de cannibalisme, mais il ne voulait pas enfreindre la loi. Il avait donc besoin d'une personne qui accepterait de participer à ce fantasme. En peu de temps, Armand Mavis trouve un homme prêt à se sacrifier. Armand avait écrit qu'il cherchait un homme qui souhaitait être tué et mangé. Un homme suicidaire du nom de Bernd Brandes offre sa vie à Armand. Brandes a répondu à l'annonce. Il a dit à Armand qu'il voulait participer, qu'il voulait être tué, puis mangé. Le suicide par cannibalisme est peu commun. Une des principales caractéristiques chez les cannibales est les traumatismes durant l'enfance, chose que Bernd Brandes partage avec Armand Mavis. On soupçonnait la mère de Bernd de s'être suicidée dans un accident de voiture. On n'a jamais pu le prouver, mais Bernd était persuadé qu'elle l'avait abandonné. Les enfants de parents qui se sont suicidés sont plus enclins à passer à l'acte à leur tour. Le suicide semble imprégné dans l'esprit de ces enfants. Bernd n'a pas vécu le processus de deuil avec sa famille quand sa mère est décédée. Son père ne voulait pas en parler. En plus de perdre sa mère, Bernd ne recevait aucun geste d'amour ou de bienveillance de la part de son père. Bernd ne veut plus être seul. Armand le convainc que s'il partage sa chair avec lui avant son suicide, ils en auront fini avec la solitude. Pour un cannibale, la seule façon d'être avec une personne pour la vie est de la manger. C'est un lien éternel. He was very lonely. And he wanted to give of himself. Une personne qui désire être dominée, contrôlée et parfois même violentée, tant physiquement que psychologiquement, peut croire qu'elle est importante pour l'autre. Elle peut le voir comme une preuve d'amour. We talked it over a few times on the internet to see if we could bring it to fruition. Les deux hommes sont sérieux. Ils ont finalement décidé qu'un d'entre eux couperait un morceau de chair de l'autre, lui en servirait et en mangerait à son tour. Un scénario digne des pires films d'horreur. Bernd accepte de partager sa chair pour qu'ils la dégustent ensemble. Ces deux hommes ne semblent accorder aucune valeur à la vie humaine.
C'est pour eux un concept totalement absent. Armin déclare aux enquêteurs qu'il avait aménagé un endroit spécial chez lui avant de rencontrer Bernd. I had designed a room to make all of this happen. Cette pièce était parfaite pour ce que Armin voulait en faire. Tuer quelqu'un est salissant. Il faut penser à tout. Elle était dans un endroit reculé de la maison. Si vous découpez la chair d'une personne alors qu'elle est en vie, il est fort probable qu'elle crie. Armin ne voulait pas éveiller les soupçons des gens qui passeraient près de la maison. Armin était sans aucun doute très enthousiaste pendant la préparation de son projet. Les deux cannibales élaborent le plan parfait. Les chances que ces deux hommes tombent l'un sur l'autre étaient extrêmement minces. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de cannibales dans le monde. Le fait que deux d'entre eux habitent le même pays et se rencontrent sur un forum de discussion, c'est tout simplement incroyable. Il ne leur reste plus qu'à se rencontrer en chair et en os. Le résultat de cette rencontre ébranlera le monde entier. On aurait dit une scène tout droit sortie du film Hannibal. C'était horrible. Mais c'était du vrai sang et de la vraie chair. Et personne n'a crié coupé pour arrêter la scène. Hannibal Lecter est un cannibale qui n'hésite pas à manger ses victimes. Ce célèbre personnage est à bien des égards l'un des plus intrigants et des plus terrifiants meurtriers du cinéma. Le fait qu'il soit psychopathe, mais qu'il puisse tout de même agir généralement de façon normale, est selon moi remarquable. Il renvoie l'image d'un homme banal, mais qui aime manger des gens. Anthony Hopkins a donné des frissons à de nombreux spectateurs lors de son interprétation d'Hannibal. Et Armin Mavis et Bernd Brandes sont deux vrais cannibales sur le point de réaliser un plan beaucoup plus tordu. Après s'être rencontrés sur un forum de cannibales en ligne, ils décident de se voir en personne. Ils en parlaient, ils lisaient sur le sujet, ils en discutaient ensemble sur Internet. Mais aucun des deux n'avait encore mangé de chair humaine. Les deux cannibales comptent bien changer la donne. Ils effacent toute trace de leur conversation avant de se rencontrer. And we agreed on a day. He came to my house, willing, excited. Make yourself comfortable. You weren't kidding about this house. Where should we go? Let's have a few drinks. Okay. Lorsqu'Armin et Bernd se voient pour la première fois, ils sont impatients de réaliser leur fantasme sordide. Would you like some wine? I would love some, yeah. Thank you. Here's to us. Sûrement qu'ils ne pouvaient croire ce qui leur arrivait. I have some treats for us. Ils avaient discuté de leurs désirs en ligne. Ils partageaient cette même pulsion que la plupart des gens considèrent avec dégoût. Ce devait être incroyable pour eux de se rencontrer. Armin remarque la nervosité de Bernd.
A little something for your nerves if you'd like. Yeah. Yeah. Burn a pris un calmant pour mieux supporter la douleur qu'il était sur le point de subir. You feel a lot better. L'effet n'a pas été instantané et Burn était un peu nerveux. Burn s'en tient au plan malgré tout. Armin a commencé à tracer sur le corps de Burn les parties qu'il voulait manger. Il le traitait comme un animal, comme du bétail. Ça dépasse l'entendement. Burn perd soudainement son courage. I don't know if I can do this. He changed his mind eventually, and I planned to take him to the station. Shall I take you to the train? Yeah, I think that might be a good idea. Armin ne s'en est pas offusqué. Il a respecté le choix de Burn et a décidé de ne pas le faire. Are you upset? No. Armin n'était pas un meurtrier. Il l'aurait laissé partir sans lui faire de mal. Wait. I want to do this. I want to do this. Are you sure? Yeah. Okay. He wanted to follow through with our plan, to be together. Armin emmène Burn dans la pièce aménagée pour la suite du plan. Leur plus grand fantasme est sur le point de se réaliser. Une fois que le calmant a fait effet, Burn était déterminé à continuer. Les deux cannibales iront-ils jusqu'au bout? Pourquoi choisir le cannibalisme comme façon de mourir? Une personne se suicide normalement seule. Dans ce cas-ci, la personne désire à la fois mourir et être mangée par une autre. Ça nous semble contradictoire de vouloir mettre fin à ses jours tout en étant un objet de désir. Armin enregistre la scène. Do I have your permission to eat you? Yes, you do. I want to die. Je ne peux imaginer rien de plus répugnant et atroce que de découper un morceau de chair d'une personne vivante, en plus d'avoir l'intention de lui en donner à manger. De sang-froid, Armin enfonce le couteau dans le torse de Burn et y découpe un morceau de chair. I took a piece of his flesh. Armin emporte le morceau de chair dans la cuisine et le fait cuire dans une poêle, comme n'importe quel morceau de viande. La scène fait pratiquement référence au célèbre Hannibal Lecter. Armin a apprêté un morceau de la chair de Burn. Il lui a servi un morceau de chair et en a aussi mangé. C'est comme la scène où Hannibal dit qu'il a reçu la visite d'un employé du recensement et qu'il a dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Peu après, Armin revient auprès de Burn pour lui servir le repas. He asked for the first bite. And I gave him the first bite. Burn ne voulait pas mourir sans avoir goûté à de la chair humaine. Le fait que Burn se fasse donner de sa propre chair est une copie d'une scène du film Hannibal. On y voit le personnage de Ray Liotta manger de son propre cerveau, cuisiné et servi par Hannibal. En raison de sa blessure, Burn s'affaiblit rapidement. Armin lui demande s'il désire toujours mettre fin à ses jours. En le voyant ainsi, Armin a voulu appeler les secours. Mais Burn a refusé.
Il voulait se vider de son sang. On voit ici une personne qui veut vraiment mourir, mais qui ne veut pas mourir seule. Bernd exprime un dernier souhait. Il avait perdu beaucoup de sang. Et la douleur était si intense qu'il a supplié Armin de mettre fin à ses souffrances. À ce moment-là, Armin a été confronté à un dilemme. Il avait toujours eu le désir de manger de la chair humaine. Bernd voulait mourir, mais Armin n'avait jamais pensé qu'il devrait tuer quelqu'un. Est-ce qu'il était capable de le faire? Le légendaire cannibale sanguinaire Hannibal Lecter terrifie le public à travers le monde depuis des décennies. Hannibal est méticuleux. Il sait comment transformer un repas de cannibale en œuvre d'art. Tout est comme il se doit, la présentation, la musique, les accompagnements. Une copie meurtrière des films d'Hannibal a lieu et elle met en vedette Bernd Brandes et Armin Meiwes. Difficile de comprendre comment on peut se porter volontaire. Bernd ressemble au personnage de Gary Oldman du film Hannibal. Il est fasciné peut-être par la douleur intense ou encore par le fait d'être mangé par une autre personne. On ne saura jamais pourquoi Bernd choisit de mourir par cannibalisme. Les étapes de son suicide sont enregistrées. Si une personne se filme en train de réaliser son fantasme, elle peut le regarder par la suite et se remémorer l'euphorie qu'elle a ressentie à ce moment-là. Comme Bernd est de plus en plus faible, Armin lui demande s'il désire encore mourir. La douleur devait être insupportable. Armin lui a dit qu'il était encore temps d'arrêter s'il voulait et qu'il pouvait appeler les secours. Bernd a refusé. Reste à savoir si Armin est capable d'aller jusqu'au bout. Selon lui, il n'y a rien de mal à tuer une personne si c'est ce qu'elle désire. Il croyait lui rendre service. Il a dit qu'il accomplissait la volonté de son ami. C'est un comportement tordu. Vraiment très tordu. La douleur de Bernd est apaisée, mais l'horreur ne fait que commencer. Armin était loin d'avoir fini. Il ne pouvait pas le laisser comme ça. I hung him up, and I bled him out. I cut him into pieces. Armin pourra enfin assouvir son désir irrépressible pour la chair humaine. I put him into bags, and I put them into the freezer to keep them till I was ready to consume them. Le cannibalisme prend d'abord la forme d'un fantasme. Les adeptes s'imaginent comment ça va se passer. Une fois qu'ils passent à l'action et qu'ils connaissent le goût de la chair et du sang humain, ils en veulent plus. Un cannibale est toujours en état de manque. Évidemment, un bien-être l'envahit quand il parvient à manger de la chair humaine. Cet acte lui donne un véritable sentiment d'euphorie. L'appétit d'Armin grandit à chaque bouchée. On a tous des fantasmes. On en a tous les jours. Mais si on les laisse aller sans les contrôler, ils deviennent comme les branches d'un arbre et ils grandissent. Ils prennent toute la place dans notre esprit. On ne pense alors qu'à réaliser ses fantasmes. Les réserves d'Armin diminuent rapidement. Il en manquerait éventuellement. Comme il a développé son goût pour la chair humaine, il s'est demandé ce qu'il ferait quand il n'en aurait plus. Il devait trouver une autre personne qui voudrait se sacrifier. Armin retourne sur le forum de discussion où il a rencontré Bernd pour trouver un autre corps sur lequel se nourrir.
Armin y a rencontré Daniel. Il croyait que ce serait comme avec Burned. Daniel jouait le jeu et semblait prêt. Une grande surprise attend Armin. Please have a seat. You know, last time I started with the stomach. I like to try another part to start with. When it's fresh, it's so good. Last time? What? You mean you've actually eaten someone before? Of course. Why else would we be here? Daniel a compris que c'était sérieux quand Armin a voulu dessiner sur son corps. This guy's serious. Man, I thought this was just talk. Never doing something like this. Daniel découvre les intentions d'Armin et se dépêche de partir. Il ne tient pas à devenir son repas. C'est à ce moment que Armin a compris qu'il lui serait difficile de trouver un autre Burned. Il est venu à l'évidence qu'il ne voulait pas faire de mal à qui que ce soit. Ce n'était pas dans sa nature. S'il voulait assouvir son désir pour la chair humaine, son prochain goûter ne viendrait peut-être pas de personnes consentantes. Armin sera-t-il capable de tuer quelqu'un contre sa volonté pour combler son état de manque? Hannibal Lecter est l'incarnation du mal. Il déjoue habilement les autorités en ayant toujours une longueur d'avance sur elles. Si Armin Mavis est une copie meurtrière du célèbre cannibale, combien de personnes seront dévorées sur son chemin? Il voulait trouver une personne prête à mourir. Mais je crois que s'il avait dû attendre trop longtemps pour retrouver ce goût auquel il était dépendant, il aurait tué n'importe qui. Le sombre désir d'Armin pour la chair humaine finit par le mener à sa perte. Peu de temps après la rencontre entre Armin et Daniel, les autorités ont reçu des renseignements anonymes au sujet d'un site de cannibales. Un membre du forum de discussion avait des propos inquiétants. Des policiers sont rapidement débarqués chez Armin. Il découvre plus de 3500 images de torture, de pornographie et de cannibalisme sur son disque dur. Leur vision de la nature humaine a été complètement bouleversée. Cet homme avait enfreint les principes moraux. En ouvrant le congélateur, un enquêteur tombe sur l'indice le plus macabre qui soit. Il a trouvé des parties de corps préparées comme des pièces de viande. Boss? What do you got there? Have a look. This what I think it is? Alright, where's he at? You gonna deny what we found in that freezer? Quand les policiers l'ont soupçonné de cannibalisme, Get him down at the station. ça a dû être un grand soulagement pour lui. Il était enfin libéré du lourd secret qu'il gardait depuis si longtemps au fond de lui. Quelqu'un allait l'empêcher de perpétrer ses horribles fantasmes. À la fin de son témoignage, Armin révèle l'élément de preuve le plus accablant de toute l'enquête. L'enregistrement vidéo du meurtre de Burned. I'm ready, are you? Pour Armin, qui avait rêvé de cannibalisme toute sa vie, c'était une façon de conserver le souvenir de son expérience. Au même titre que des amoureux prennent des photos l'un de l'autre, ou encore qu'un parent filme ses enfants. And you have this on tape? Yes. Where is it? It's at my home. C'est quelque chose d'inimaginable pour la plupart des gens. On voit ce genre de crime au cinéma, mais on ne peut pas croire qu'une personne le ferait dans la vraie vie. Le fait que ce soit réellement arrivé est ce qui rend tout ça effroyable.
Armin Meiwes est un homme ordinaire, mais avec un esprit très, très tordu. Do I have your permission to eat What's going on? It's Mavis. you? Yes, you do. He filmed the whole thing. I want to die. That is my wish. He filmed it. Aucun d'entre eux n'est préparé à voir ces images. I mean, you've got to Voir quelqu'un découper un morceau de chair being and eating him. sur un être humain vivant et de le manger, c'était trop pour eux. Detectives. Certains n'ont pas pu regarder. Watch. Sick bastard. Les gestes d'Armin Meiwes sont dégoûtants et impardonnables. Le crime d'Armin attire l'attention du monde entier. Ça a fait la une des journaux sur toute la planète. Ce n'est pas un crime que l'on voit souvent. Après 1 an de détention, Armin Meiwes est finalement jugé pour ses actes. Commettre un meurtre est un acte terrible. Il faut être dérangé pour faire une chose pareille. Les psychologues présents au procès sont perplexes. Ils sont incapables d'établir un diagnostic sur le cas d'Armin Meiwes. Il ne présentait aucun problème psychologique. En termes de troubles de santé mentale, la Cour a jugé qu'il était sain d'esprit. Il ne fait cependant aucun doute qu'Armin est coupable du meurtre. Les membres du jury ont vu la vidéo dans laquelle on voit Armin manger un morceau du corps de Burned pour ensuite le tuer. Ceux qui avaient regardé Le Silence des agneaux et la série Hannibal l'avaient fait sans problème. Il leur était pourtant impossible de regarder des scènes de cannibalisme bien réelles. À l'issue d'un procès épuisant sur le plan psychologique, Armin Meiwes est condamné à la prison à perpétuité. Il a déclaré que sa place se trouvait derrière les barreaux et qu'il devait être puni. Il est maintenant un prisonnier modèle, calme et pacifique. Quand j'ai rencontré Armin, je lui ai demandé s'il se sentait coupable et s'il avait changé. Il m'a répondu qu'il ne referait jamais ce qu'il avait fait. Les autorités considèrent son comportement exemplaire en prison et lui demandent de les aider à arrêter d'autres cannibales. Il existe une autre ressemblance entre le vrai cannibale qu'est Armin et Hannibal. Alors qu'il était en prison, Armin a aidé les enquêteurs à résoudre quelques dossiers. On ne sait pas vraiment si des personnes ont été reconnues coupables grâce à son aide, mais il paraît évident qu'il s'inspirait du personnage d'Hannibal. Armin est un homme intelligent. La preuve est qu'il a su comment aider les autorités dans leurs recherches. Comme la peine de mort est abolie en Allemagne et qu'Armin démontre une bonne conduite, le cannibale pourrait être libéré. Armin Meiwes a commis un crime odieux et dégoûtant. Il vivra en homme libre un jour, mais on ne peut pas dire quand. Ne reste plus qu'à espérer que la suite de l'histoire d'Armin ne se termine pas comme celle du Silence des agneaux. Hannibal Lecter s'évade à la fin du film. Alors qu'il est en cavale, il appelle Clarice Starling et lui dit qu'il ne peut pas poursuivre la conversation parce qu'il attend un vieil ami pour dîner. Peut-être que c'est ce que fera Armin un jour.